Bonjour à tous, je voulais vous faire un petit message par rapport à l'écriture intuitive, inspirée, automatique, semi-automatique ou voilà, semi-automatique ou mécanique, ça dépend comment on l'entend. Alors déjà je vous dirais qu'il faut, pour pouvoir faire ça, il ne faut pas faire ça n'importe quand, n'importe où, et tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, il faut faire très attention, il ne faut pas se lancer comme ça, du jour au lendemain, de se dire tiens, demain je me mets à faire ça, allez hop, c'est parti. Non, il ne faut pas. Il faut déjà commencer à avoir quand même des connaissances, des bases, bien se renseigner avant, à savoir comment ça se passe, qui on peut avoir quand on fait une séance comme ça. Je dirais aussi bien méditer avant, bien se protéger, se faire des prières. Alors moi j'ai mes propres prières, hein. Les prières qu'on se trouve soi-même, qu'on se crée soi-même sont toujours les meilleures. Après, pas tout le temps suivre les livres, tout ça. Voilà, faut suivre son instinct, ses intuitions. Faut beaucoup suivre ses intuitions. Voilà, moi je marche beaucoup avec les archanges, mes guides, mes défunts. Chacun a ses croyances. Voilà, donc ensuite, quand vous avez fait, vous êtes prêt, vous mettez dans une pièce où il n'y a pas d'enfant. C'est voilà, c'est le plus important, je dirais. Il ne faut pas qu'il y ait d'enfant. Que vous soyez seul dans la pièce ou avec une autre personne, un témoin ou quelqu'un qui a envie de voir aussi comment ça se passe, il n'y a pas de souci. Mais il faut que la personne soit ouverte, qu'elle prenne conscience qu'il peut avoir aussi des dangers, donc savoir s'arrêter, se poser aussi des limites, de se dire si je suis fatiguée, j'arrête. C'est très important. Parce que des fois, quand on a les défunts ou les guides, voilà, au bout du crayon, on est tellement content qu'on ne sait plus s'arrêter, mais après, on est vidé. Donc il faut savoir se poser des limites aussi, c'est très important. Voilà, je voulais vous parler de ça. Donc en fait, quand vous avez bien fait votre méditation, inspiration, expiration, vous pouvez mettre une bougie blanche, de l'encens, des petites pierres si ça peut vous aider. Voilà. Après, il y a la cristal de roche qui amplifie. La sélénite aussi qui est très très pure, une très belle connexion pour tout ce qui est l'évaluation, les taux vibratoires. Et ensuite, vous posez avec une feuille voilà, toute blanche, hein, toute simple, blanche, un crayon. On aspire et là, vous posez, vous demandez à vos guides, toujours la première fois, demandez à vos guides qui vous envoient un message. En fait, il y a plusieurs sortes d'écriture, de la façon dont ça va passer. L'écriture intuitive, en fait... vous avez les mots avant de vouloir les écrire et l'écriture est quasi, je dirais quasi normale. Je vais vous faire voir. L'écriture est quasi normale à quelques petits détails près. C'est que il y a des lettres comme le T. On ne fait pas les T. En fait, c'est comme si on n'avait plus la notion de faire les barres. Les points sur les i aussi. On oublie de faire les barres. C'est les points, les barres. C'est voilà, on oublie. Voilà, je vais vous faire voir. Donc c'est un peu comme ça, donc l'écriture intuitive, voilà, ça fait un peu ça en fait. On arrive à voir des mots, mais alors pas tout, bon moi j'y arrive, hein, mais voilà, en principe on arrive à voir des mots. Les lettres vont être collées, donc vous laissez faire. Si vous entendez les mots avant que vous écrivez sur le papier, ne soyez pas étonnés. Donc ça c'est de l'écriture intuitive, donc on entend les mots ou on aperçoit, enfin je sais pas comment on peut dire ça. C'est comme si on savait déjà à l'avance qu'on allait écrire, alors qu'il y a un petit décalage entre le moment où on va l'écrire et où on va le penser. Voilà. Donc ça c'est l'écriture intuitive. C'est la conscience qui reste là. Donc on sait très bien ce qui se passe. On est conscient et on sait, on peut traduire tout de suite. Alors sur le papier visuellement des fois on a l'impression que ça veut rien dire et puis finalement on se dit bah si c'était ça, enfin c'est ça que je voulais écrire. Voilà, et on perçoit beaucoup le sens et on comprend beaucoup ce qui est écrit et on sait retransmettre le plus facile, le plus fidèlement possible quoi en fait. Voilà, et on peut tout de suite dire à la personne tiens mon guide m'a dit ça, machin, voilà. Ensuite, vous avez la semi-automatique ou semi-mécanique aussi, on peut appeler ça aussi. En fait, la personne tient le stylo mais ne peut pas contrôler. Voilà, le mouvement de la main n'est pas contrôlé et on peut encore avoir la conscience de dire je sais ce que je vais écrire mais finalement je sais plus trop. Enfin, on est un peu perdu en fait
et ça fait des impulsions involontaires qui donnent à la main de partir toute seule. Voilà, donc ça c'est semi-automatique, mais quand on garde quand même une conscience, c'est en semi-mécanique. Voilà. Il y a encore la conscience, mais on sent que la main, on ne le contrôle pas. C'est comme si que le défunt ou le guide tient la main et écrit par lui-même le message qu'il a à dire. Voilà, donc ça c'est la semi-automatique. On ne contrôle pas le crayon, mais on comprend encore ce qui se passe. On est encore conscient de là où on est, de ce qu'on est en train de faire. Donc ça va. Pareil, toujours être protégé, c'est très 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 important. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, pas n'importe quel... pas n'importe où, je dirais tout bête, hein, ne pas faire ça dans un cimetière, parce que quand on n'a pas l'habitude, eh ben, on peut attirer n'importe qui et ça peut nous coller. Donc c'est très important. Ensuite, l'écriture inspirée. Alors ça, c'est une écriture qui est tout à fait normale. On peut percevoir des communications étrangères ou des idées préconçues en fait qui arrivent en nous. Elles sont souvent, c'est des esprits protecteurs de la famille, des guides, des anges, des archanges. Elles veulent nous aider à faire passer des messages très importants pour nous faire avancer et vraiment très très positif, toujours positif. Quand par exemple on nous dit, même si on est fatigué, faible ou malade, voilà, ils nous font quand même lever le taux vibratoire, ils nous font voir que par cette maladie, on soigne, on libère, on dégage quelque chose pour après aller bien. Voilà, il y a toujours des messages comme ça. Et la personne est tout à fait consciente de ce qui se passe, le médium est tout à fait conscient. Il peut arrêter à n'importe quel moment. Et voilà, c'est une inspiration. On ressent les énergies du défunt ou de qui vous avez demandé. C'est très 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 sympa. Et les idées sont claires, sont précises. Ouais, je dirais que c'est tellement précis que c'est chouette quoi. Voilà, c'est très très sympa. Donc quoi qu'il arrive, il faut savoir s'arrêter, savoir écouter ses ressentis. Je vais vous faire voir après plusieurs sortes d'écritures que moi j'ai eues. Donc ça fait 4 ans que je fais ça, hein. Donc maintenant je fais attention. Le début, au début on sait pas trop, on se lance là-dedans sans trop savoir, mais il faut faire très attention. Toujours bien se protéger. Avant de commencer, on remercie nos guides, nos anges, nos défunts, les personnes à qui on veut parler. Si les personnes qu'on demande, par exemple, je sais pas, votre papa ou là, ne vient pas, il ne faut pas se vexer en fait. C'est qu'il n'a pas forcément quelque chose à dire, c'est que vu que tout va bien pour lui, il n'y a pas besoin d'intervenir. Ou alors il n'a pas la force d'intervenir et souvent ils envoient d'autres personnes ou ses propres guides pour vous transmettre les messages. Mais voilà, il ne faut pas se sentir vexé. Si la personne que vous avez voulu ne vient pas, on peut pas tout le temps avoir la personne qu'on veut. Des fois c'est pas possible, les taux vibratoires ne sont pas les mêmes de chez nous à chez eux, et il suffit que la personne est décédée depuis peu, il n'a pas la même énergie que nous. Voilà, après il y a plusieurs sortes de médiums, enfin il y en a plein, hein. Je ne vais pas partir dans tous les trucs, mais enfin moi j'ai noté quelques trucs, mais voilà, il y a les médiums intuitifs, voilà, c'est la communication qui passe par l'esprit avant d'écrire, et il agit sur l'âme du médium en pleine conscience. Ça consiste à transmettre des beaux messages toujours visibles dans le monde des invisibles. Voilà. Et les médiums qui font l'écriture inspirée sont souvent des médiums très calmes. L'écriture est très posée. Et il y a des médiums en fait, qu'ils ont besoin de se laisser prendre par la main du défunt pour avoir une écriture très très speed, très rapide, très dans l'abondance. Et ça, c'est très très fort parce que du coup, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai appris aussi qu'il y avait des médiums religieux qui ne sont pas forcément dans la croyance, mais qui ont toujours des messages sur les religions, sur l'union avec l'univers et les êtres humains, et qu'ils soient croyants ou pas, en fait, qu'ils le veuillent ou pas, c'est des messages qui doivent être passés, donc ils sont passés. Il y a des médiums aussi illettrés. En fait, c'est des personnes qui écrivent pour des médiums alors qu'ils ont un état normal et qui ne savent ni lire ni écrire. Donc ça, c'est tout à fait incroyable. Mais ça arrive. Il y a les médiums, les novices, hein. Donc ce sont des personnes dont le développement est en cours et qui manquent encore de manifestations d'expérience en fait. C'est les débutants, comme moi quand j'ai commencé. Voilà, bon, après j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein.
Les médiums faits ou formés, en fait, ce sont qui réalisent la pleine maîtrise de ses facultés médiumiques et ils acquis par une régularité, donc faire ça plus souvent, tout le temps, et une habitude dans la pratique de la communication d'écriture. En fait, plus on le fait, plus on se sent à l'aise et plus on a envie d'aller loin. Et plus on se sent protégé aussi. Toujours demander la protection de vos guides et tout ça, c'est très important. Je vais vous en dire encore une ou deux, puis après ça va être bon parce que ça fait, il y en a beaucoup après. Enfin, j'en ai noté pas mal. Hein. Il y a des médiums médiévales, eux ils invoquent tout ce qui est la médicale, pardon, les médiums médicales. Eux c'est vraiment dans les termes médicaux tout le temps. Ils sont pas non plus dans les médiums guérisseurs en fait. Eux c'est vraiment médical et les guérisseurs c'est soigner le corps. Mais médical c'est soigner par le médicament, par par d'autres choses. Il y a des médiums aussi philosophes. Eux, ils perçoivent avec la plus grande acuité les messages liés à la morale, à la philosophie. Toujours en direct par rapport au niveau intellectuel dans tous les domaines. Voilà, donc eux, c'est très philosophe, très littéraire. Il y a aussi des médiums littéraires, donc tous ceux, c'est vraiment par l'écriture, les vers. Il y a aussi, je crois aussi qu'il y a des médiums qui parlent en vers comme les poésies aussi. Donc ça c'est très... Ouais, c'est des médiums poétiques. Voilà, je l'avais noté là. C'est les médiums poétiques, donc ça c'est très sympa. Il y a les médiums positifs. Donc quand ils font l'écriture, ce sont toujours des écritures très positives, très encourageants, beaucoup dans la bienveillance, dans l'amour, la protection tout le temps. Voilà. Les médiums convulsifs. Alors ça, je l'ai noté, mais je ne l'avais pas vu. Alors chaque communication le met dans un état de surexcitation, souvent spectaculaire. La main qui tient le stylo, mais aussi parfois l'ensemble du corps, est parcouru par des tremblements incontrôlables. On considère généralement qu'une manifestation désordonnée est le fait d'un esprit peu élevé sur l'échelle spirituelle. Donc ça veut dire que le défunt ou la personne, l'esprit qu'on a demandé n'est pas très bon au niveau taux vibratoire et il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc il faut être plutôt calme pour arriver à revenir. Voilà, revenir à notre état naturel. Après, il y a les médiums imparfaits. Donc ceux-là, ils sont obsédés, fascinés, indifférents, orgueilleux. Voilà, ceux-là, il faut vraiment s'en méfier. Il y a aussi des médiums très bons qui sont sérieux, modestes, dévoués, ils sont sûrs, ils sont pas toujours là pour l'argent, mais voilà, ils sont là à donner des conseils. Je dirais que l'argent pour eux n'est pas la chose prioritaire. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire voir les différentes écritures que j'ai pu avoir selon mes moments. Donc surtout bien se protéger, faire de la méditation avant, toujours les remercier, se poser à un endroit où vous êtes sûr que vous allez être au calme et que personne ne vienne vous déranger. Surtout ça. Hop. Alors, dans mes premiers moments, en fait, mon écriture, elle était très tremblante. Voilà, vous voyez. On peut voir... bon, je vais cacher le mot. On peut voir quelques mots. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Voilà. Mais, voilà. C'est très tremblant, tout est collé. Des fois, voilà, les ronds, en fait, moi, pour moi, ça faisait comme des cœurs, mais ça partait en rond. Voilà, les premières fois, c'est un peu... c'est tout simplement, je vais vous dire, incroyable, une sacrée expérience. Donc ça, c'est vraiment l'écriture, je veux dire, semi-automatique. Semi-automatique, ouais, semi-automatique, parce que je comprenais ce qui se passait, mais mon stylo, je ne le contrôlais pas. Celle-là, elle date de 2018. Donc vous voyez, ça a été encore tremblant. Là, je vais cacher, je ne veux pas qu'on voit qui c'est. C'était encore tremblant, mais c'était déjà un petit peu mieux. Voilà. Hop. Après, je vais vous faire voir. Je vais pas faire une vidéo très longue non plus, faut pas vous assommer avec... alors ça, c'est intuitif, donc ça, c'est quand j'ai mes guides. Donc voilà, l'écriture est tout à fait normale. Il y a des mots où c'est un peu grand, un peu collé, ça dépend des moments, mais c'est tout à fait une écriture assez normale, quoi. Voilà. J'ai eu des dessins aussi. Là, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est pour les guides. Ça, c'est quand c'est mes guides qui me parlent pour une personne. Donc voilà. Par contre, c'est toujours très droit. Ouais, donc vous voyez, j'ai pas fait de ligne.
c'est toujours en fait assez droit. Les lignes, les mots sont collés. Donc vous voyez là, normalement c'est des T, je regarde. Ouais, il y a des endroits où il y a des T, en fait on ne fait pas les barres, on oublie en fait. C'est comme si on ne savait pas qu'il y a un T, il y a la barre, ou il y a le I, il y a un point, on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus. J'aimerais vous faire voir un petit dessin, mais je ne l'ai pas là. Des fois ils savent bien signer leur prénom aussi, les défunts, et ça c'est génial. Quand on a les prénoms, c'est juste sympa quoi. Alors ça, ce sont mes écritures avec mes archanges. Voilà. Donc là, des fois, ils nous font faire des sabliers. Donc c'est pour nous faire comprendre que le temps coule, le temps passe. Il y a des choses à évacuer, il y a des choses qui vont arriver. Là, c'est pareil. Voilà. Ils font des grands dessins. Donc il y a le symbole le 8 infini avec le sablier. Là, c'était un homme qui était à terre, donc je me rappelle pourquoi. Alors, moi, avec mes archanges, j'ai beaucoup de 8 infinis, de sablier. Après, je ne vais pas arriver à retrouver. Donc, voilà. Je vais vous faire voir ça. Je pense que ça va être assez. Hop. J'essaie de vous faire trouver des trucs... Enfin, j'en ai beaucoup parce que je fais ça depuis 2017-2018. Donc voilà, au bout d'un moment, je les garde, donc c'est très très important. Après, maintenant je fais des contacts défunts et j'ai toujours l'envie de faire des traits, des mots, il y a toujours des choses qui viennent. Enfin, c'est plus fort que moi. L'écriture reste quand même ancrée en moi. J'ai toujours le besoin d'écrire pour pouvoir transmettre les messages des défunts. Pour moi, c'est très important. Donc voilà. Si vous souhaitez avoir plus de détails, vous venez me voir en MP ou vous mettez un commentaire sous la vidéo et je pourrais vous transmettre d'autres messages. En fait, je me suis beaucoup renseignée avec ce livre-là. Ça paraît bête, hein. C'est chez Aldi, je crois. L'écriture automatique, donc il détaille tout, hein, vraiment tout. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris ce que je faisais en fait, à quoi ça consistait, parce que la première fois je n'avais rien compris de ce que je faisais, je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de faire ça. Donc voilà, c'est très important. Il nous explique beaucoup qu'il faut vraiment se connecter et, à l'univers et être protégé, surtout se protéger, pas faire ça n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Faut pas le faire quand on est malade. Quand on a eu un décès trop proche, il ne faut pas, parce que les défunts ne sont pas prêts à communiquer, ils sont encore fatigués, ils sont encore dans le truc où ils sont partis, mais ils ont encore l'attachement avec leur famille, donc c'est compliqué. Donc voilà. Moi, j'attends à peu près 2 à 3 mois avant de communiquer avec un défunt, parce que déjà, j'ai le respect de dire que le défunt a besoin de se reposer. Il a besoin de comprendre ce qui lui est arrivé, de voir la famille qui l'a accueilli. Voilà. Donc, il y a des moments où il faut attendre, même si quand on a perdu un défunt, c'est très très dur, mais c'est important de lui laisser ce temps. Et même à vous aussi de redescendre au niveau émotion, tout ça, c'est très important. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures. C'est tellement intéressant ce sujet-là. J'allais vous dire aussi, le deuil, c'est important. C'est une période qui peut être douloureuse, mais en fait, c'est important. On a besoin de se sentir quelques jours, quelques mois fatigué, épuisé, faire le vide et remonter. Il faut savoir que les défunts sont pareils dans ce même état-là quand ils montent. Donc moi je dirais que c'est un laps de temps très court parce que bon, après moi je sais on me dit tout le temps qu'il n'y a pas de temps là-bas, ils n'ont pas besoin d'horloge pour vivre. Nous, une semaine ça peut durer 3 minutes chez eux, voilà. Mais ils ont besoin de ce moment de se dire ok, il m'est arrivé ça dans ma vie, j'ai fait ça, voilà. J'ai besoin de ce temps-là pour comprendre. Donc voilà. J'ai envie de faire apprendre à certaines personnes l'écriture intuitive et tout ça. Donc voilà, je vais mettre aussi sur la page pro si ça vous intéresse. Je peux vous apprendre, il n'y a pas de souci. Donc bien vous protéger, bien méditer avant, faire monter son taux vibratoire, donc par des musiques avec des hertz ou voilà, du son que vraiment vous aimez. Et vous laisser porter, mais vraiment vous protéger, ne pas faire n'importe quoi, pas demander n'importe qui. Je vais vous dire un truc bête, hein, pas demander des stars, machin. Pour les premières fois, juste demander vos guides. Ou non, je dirais juste vos guides pour la première fois, c'est juste assez, parce que les défunts
peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre et voilà, vous faire avoir et après couper votre énergie aussi. Ça, faut faire très attention parce que ça, ils savent très bien le faire. Donc vraiment bien se méfier. Après, il ne faut pas s'attendre à avoir des détails. Demander tiens, à mon défunt, rappelle-toi quand on a fait une sortie en cinéma, ce qui s'est passé. Voilà, le défunt peut avoir oublié certains passages. Voilà, donc ça, faut pas lui en vouloir. C'est très important. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire d'autres vidéos comme ça ou expliquer mes propres expériences, il n'y a pas de souci. Si vous voulez revoir mes feuilles d'écriture, je peux vous les envoyer en photo. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Je reste ouvert à toute démarche, toute demande. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous me dites en retour ce que vous pensez de cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.